Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Je vais encore faire en sorte d'améliorer votre culture, parce que niveau culture, vous êtes au niveau Q. Vous êtes au niveau 0 en trading et dans la vie. Donc l'avantage quand vous arrivez sur cette chaîne, c'est d'être directement happé par un maître des deux. Ça veut dire que j'ai autant d'expérience dans la vie que dans le trading. Dites-vous que je suis extrêmement jeune. Regardez votre vie, regardez la mienne, vous ne pouvez pas comparer. C'est comme comparer une baleine et une crevette. C'est deux choses incomparables. En parlant de baleine et de crevette, dans cette vidéo, on va parler de trading, zéro transition. Je voulais vous dire une chose aussi, c'est que dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement spécial, que seuls les vrais snipers peuvent comprendre. Donc directement, les PNJ, vous pouvez prendre la porte et partir. De toute façon, personne ne vous aime. Et là, vous êtes en train de voir que PNJ, ça paye pas. D'être là, de penser que la vraie vie, c'est le salariat 35 heures. Vous voyez, là, Macron, il commence à distribuer les manuels de survie pour cet été. Moi, je vous dis bon courage. D'ailleurs, je suis habillé en tactique, je suis habillé en guerre parce que c'est tous les jours la guerre dans ma putain de tête. On va parler tactique, on va parler technique, on va parler avec des mots en hic comme nique ta mère. Wesh, calme-toi, mec. Je vais vous parler de concepts anciens oubliés en trading. Vous êtes arrivé en trading comme vous êtes arrivé en rap à peu près en 2015 quand Nekfeu a fait son premier album. Moi j'étais là bien avant et en trading j'étais là bien avant aussi. En MMA j'étais là bien avant. Prenez un sujet tout simplement, vous prenez le bien avant et moi je suis là directement. Moi j'étais là à l'époque de Sizazike. Vous n'avez aucune culture comme je disais en amont. Moi j'ai pas 17 ans, je vous prends, je vous tords le cou comme ça. Ok, ça c'est vraiment de la gratuité. Je vais vous parler de concepts oubliés en trading. Je vais vous parler je vais pas vous faire une histoire en trading. Il y a des super chaînes faites pour ça. Non, il y en a aucune. Je suis le seul à parler de ça en trading. Pourquoi? Parce que la plupart, les gars, ils sont arrivés avec le SMC en 2019. Ça c'est le problème. Je suis un ancien d'un ancien et mon mentor était un ancien. Je vais vous expliquer un peu plus longuement dans cette vidéo qui m'a appris à trader. Un monstre. C'est pour ça que je suis un monstre. Je vais vous parler de 3 concepts oubliés en trading. Quand je parle des anciens, je parle de 1900 à 1910 à 1920, 30, 40. Ça veut dire pré-guerre. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. J'ai fait des vidéos sur Jesse Livermore, sur Warren Buffett, sur Gann. On va un peu parler de Gann aujourd'hui dans cette vidéo, mais surtout vous rappeler ce qu'est vraiment le trading à l'époque où les mecs, ils avaient simplement un papier et un stylo pour trader et ils tradaient mieux que vous. Deviens trader qui veut devenir trader. Si vous inculquez discipline, respect, valeur et de manière générale contrôle de soi, vous réussissez en trading. Regardez tous les snipers sur mon Telegram. Ils réussissent. D'ailleurs, c'est ce qu'on applique dans BR Mentorship, c'est-à-dire que pendant 12 semaines, vous êtes dans mon équipe directement avec moi-même et on vous suit. C'est pas du blabla, on n'est pas en train de te dire ouais, regarde la vidéo 2, module 3, tu trouveras chaussures à ton pied. Non, je te prends et pendant 12 semaines, on te tord. Ça veut dire qu'avant, tu étais une voiture, tu rentres dans une décharge et tu es en cube. Tu es en cube peut-être, mais tu es en cube qui fait de l'oseille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 1000 méthodes pour faire de l'argent en trading. Discipline, optimisation, entrée, sortie, bonne stratégie, psychologie de fer. En 12 semaines, tu rentres en PNJ, tu ressors en sniper directement. Bien sûr, il faut y mettre du tien, mais moi je suis là tous les jours pour te rappeler ce que c'est que de travailler avec nous. Tu es avec mon équipe, tu es avec les meilleurs, tu es avec les experts, tu es avec ceux qui brassent depuis dès lors. Ça veut dire que nous, on affûte les katanas depuis et toi, tu es là, tu dis ouais, je veux devenir riche en trading. Ok, rentre sniper, rentre et fais le taf. C'est pour devenir directement Navy Seals. Donc si tu veux vraiment un vrai suivi, tu cliques en description, c'est dedans. Tu réserves un call avec mon équipe et directement on te prend en charge. Si tu es prêt à m'avoir pendant 12 semaines sur le dos avec moi et mon équipe, c'est par là que ça se passe. 3 concepts anciens oubliés en trading. Le premier concept que vous ne comprenez pas, que vous n'avez jamais compris et que sans doute vous ne comprenez jamais parce qu'on est quand même en 2025 à l'époque de la dopamine. Ça veut dire que vous êtes né pour scroller quasiment. Ça veut dire que vous ne comprenez pas comment fonctionnaient les anciens, comment fonctionne le trading. Et donc si vous êtes à l'ère TikTok, pour ceux qui sont nés en 2005 ou 2010, les gars, vous êtes très très jeunes, un peu trop jeunes pour être sur ma chaîne. C'est pas la chaîne de Joe Biden ici. Eh bien, il faut comprendre ce concept. Ce concept, c'est le temps. Quand je parle de temps, je parle de patience, mais pas que. Je parle aussi des cycles, des harmonies, de manière générale, des relations harmoniques qu'a le temps. J'en ai déjà parlé sur la chaîne avec les fractalités. Le marché est fractal, ça veut dire que vous ne pouvez pas reconnaître un marché en H4 et un marché en M5 si je vous mets 2 images comme ça. Lequel est H4, lequel est M5? Aucun des deux. C'était H1 et M30. Pourquoi? Parce que le marché est fractal. La fractalité, ça se trouve dans les brocolis, ça se trouve dans absolument tout en réalité. La fractalité des veines d'un arbre, les veines d'une foudre, les veines de ta grand-mère. Non, tu tombes pas. Je te laisse mourir.
La fractalité se trouve absolument partout dans le monde et on fait un lien avec les cycles. Pourquoi? Parce que les cycles, il y a des cycles dans des cycles dans des cycles. Hein, c'est ce qu'on appelait la roue dans la roue. Donc les marchés bougent en cycle naturel, influencés par économie et émotion collective et même les astres. Il y a une branche que beaucoup de Français ne connaissent pas, normal, hein, si vous suivez les autres, vous ne comprenez rien. Si vous venez ici, forcément, vous avez l'œil du sniper. Il y a une branche de la bourse qui s'appelle l'astrologie boursière qui est détestée entre guillemets par les Français parce que vous comprenez que dalle, parce que vous êtes complètement détaché de ce lien, on va dire spirituel que vous avez avec la Terre. Là, déjà, j'ai perdu 90% des viewers. Mais surtout, en fait, il faut comprendre que l'astrologie boursière, c'est pas vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que vous pensez être terre à terre. Vous pensez que le trading, c'est complètement quelque chose de terre à terre, que c'est gouverné par le chaos. En réalité, c'est de l'ordre. Et l'ordre se trouve dans les cycles, dans les relations harmoniques, dans les golden ratios, de tout ce qui compose le monde, généralement. Si vous regardez par exemple la construction des abeilles, pourquoi elles construisent de cette manière-là, dans cette forme-là, comment expliquer son comportement, pourquoi elles créent des alvéoles de telle shape, etc. Tout ceci est régi par la nature. Tesla disait, si vous voulez comprendre le monde, comprenez-le en termes de fréquence, d'énergie, de vibration. Je vous avais déjà aussi parlé de JP Morgan. JP Morgan et Tesla sont liés. Faites vos recherches, j'ai pas le temps. JP Morgan avait dit « Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, les milliardaires, oui ». Ça veut tout dire. Ça veut dire que, ça c'est ma théorie, si les astres impactent directement l'humain, comme la Lune impacte la marée basse, et que l'humain est fait de 80% d'eau, ça veut dire que la Lune nous impacte. Il y a des pleines lunes où on dort mal, il y a des demi-lunes où on bande pas, c'est comme ça. Et que nous régissons la psychologie des investisseurs. Et que nous régissons les marchés. Parce que les marchés sont faits de va-et-vient avec la psychologie des investisseurs. Un petit tweet d'Elon Musk et tout le monde flippe et donc le marché tombe. Donc si lune agit sur humain, humain agit sur marché, donc lune agit sur marché. Capiche? C'est pour ça que l'astrologie boursière, il faut faire des ponts, il faut comprendre aussi de quoi est fait le monde. C'est sûr, si tu es athée au RSA, tu fumes des pilons, t'es sous terre, tu comprends R, mais si tu commences à comprendre que toi-même tu as un lien avec cette terre et que tu peux directement faire de l'oseille comme moi grâce à la lune, j'ai fait une vidéo là-dessus qui montre comment j'ai fait de l'argent avec le bitcoin et la lune, et bien directement tu passes au niveau supérieur. Les marchés bougent en cycle naturel, il y a eu la crise de 1929, la crise de 2009, peut-être la crise de 2029, on y arrive. C'est des cycles, comme on a des cycles de 7 ans dans la vie, ça veut dire que tous les 7 ans quasiment il se passe une merde dans notre vie, tous les 5 ans, tous les 3 ans et toutes les semaines, pour ceux qui n'ont pas de chance. Et donc, quand le marché, tu comprends qu'il n'est pas simplement régi par le chaos et ça part dans tous les sens, mais par un ordre, déjà, tu as une structure pour faire de l'oseille. Ensuite, le temps, à proprement parler, la patience. Nicolas Darvas, c'est le mec qui a prouvé qu'attendre le bon setup, c'était le meilleur moyen pour faire de l'argent. Nicolas Darvas, c'était un pélo. Il était danseur, il voyageait à travers le monde, il recevait les paplards, les newspapers en weekly, ça veut dire qu'il avait au moins 3 semaines de délai et il traçait des box, des Darvas box. Il attendait la zone de consolidation, le momentum et ensuite il investissait. Investir, il devait appeler, je mets tant s'il te plaît, le décalage horaire. Il a fait 2 millions sur les stock market comme son livre que vous n'avez pas lu indique, directement avec le temps. Donc attendre, patienter pour les bons setups est toujours plus rentable que se précipiter. Merci Darvas. Pour finir sur le temps, on peut parler des grandes amplitudes. Des grandes amplitudes, c'est-à-dire les grands mouvements qui suivent un timing précis. Vous avez en trading ce qu'on appelle des key levels. Donc c'est des concepts que j'essaye de vous donner pour que vous compreniez de quoi est fait le marché. Le marché, il est fait par le temps en réalité. Avec l'Ishimoku, on trade avec le temps d'ailleurs. L'Ishimoku, ce n'est pas un indicateur qui suit le marché. Donc les grands mouvements suivent un timing précis. On peut parler de Kondratiev ou de Kichin. Je rentre pas dans les détails, faites vos recherches parce que les gars, j'ai d'autres choses à foutre. Mais surtout, il faut comprendre que le temps est une denrée rare dans ce monde. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas acheter. C'est la seule chose que vous perdez, que vous ne pouvez pas gagner. Et donc comprendre ce concept abstrait de temps doit vous faire plus patienter sur les marchés financiers. Aussi de comprendre que vous faites partie, vous êtes une goutte d'eau dans l'océan. Dans ton cas, tu es une goutte de merde dans un océan de merde. Deuxièmement, sniper, si tu dors pas encore, écris en commentaire vrai sniper, voit dans la nuit. Deuxièmement, la structure. Après le temps, donc les cycles, la patience, comprendre aussi que tout est fractal et tout a un sens dans ce putain de monde, que Macron envoie la France en guerre, ça a aussi du sens. À vous de le trouver. La structure, on va parler de Gann, de Fibonacci et de l'ordre, disons, caché du marché. Vous savez, quand vous regardez des documentaires sur Arte avec les pyramides et que les mecs ils calculent, ils disent mais attends, en fait là ta phi
tu as pi, tu as le golden ratio qui fait la circonférence du diamètre sur le top et en fait tout ceci est aligné. Tu te dis mais les Égyptiens c'était des oufs ou quoi? Parce que bon, quand je vais au Caire, c'est pas pareil, hein, on est loin. Tu vois les pyramides d'Égypte et la ville de Caire, tu te dis mais comment ils ont construit ça? Et si c'était des aliens? Non, je plaisante, c'est de la merde tout ça. Comment ils ont construit ça? Et s'ils se prenaient pas la tête comme nous? Et si c'était simplement des ratios? Et en réalité, les ratios, on les utilise déjà en trading. Les ratios, c'est la seule unité, je pense, qui est éternelle, atemporelle. Les ratios. Le corps est fait de ratios. Hein, mon avant-bras, c'est mon yep. Le diamètre de ma taille, c'est mon cou. Ma phalange, c'est l'anaconda. Je vous laisse comprendre de quoi est fait les ratios, parce que je suis pas non plus expert en mathématiques. Moi, je suis juste expert en oseille. Je me rattache aux ratios et les ratios, on les utilise en trading. Quand vous comprenez que le monde est fait de ratios, que pour construire une pyramide, on a besoin de ratios. Sinon, la pyramide s'écroule. Un château, on a besoin de ratios. Que tout est fait de ratios quasiment. Et que vous comprenez que les prix ne se déplacent pas aléatoirement, mais par ratio, vous comprenez pourquoi j'utilise les retracements de Fibonacci. Fibonacci, il avait tout compris. Fibonacci, on dit que c'est lui qui a inventé le nombre d'or. En réalité, il le dit lui-même, il a juste écouté le monde. C'est ce que disait Paracels. Il disait « Les humains ne créent pas, ils écoutent juste les étoiles ». Vous avez vu le niveau de culture que j'ai, les gars? Vraiment, ça me fatigue d'être aussi fort. Donc, quand vous prenez Fibonacci et vous l'appliquez sur les marchés financiers, vous mettez des structures au prix du marché qui vous permettent de faire de l'oseille. Pourquoi? Parce que le marché, puisqu'on pense en ratio, puisqu'on vit dans un ordre, peut-être la destinée, ou alors on est tellement formaté, enfin, surtout toi, en PNJ, vraiment pensé comme dans un tunnel. Pourquoi le prix se déplacerait dans le chaos? Le prix se déplace par structure. D'ailleurs, il tape toujours à des prix dits psychologiques, c'est-à-dire des supports et des résistances psychologiques. Psychologiques de qui? Psychologiques de nous. Ça veut dire que par exemple, quand le gold tape à 2000, il tape dans une structure et notre structure, c'est notre esprit. Capiche? J'ai perdu 95% des PNJ et les 5% de vrais snipers qui m'écoutent, comprenez ça. Utilisez plus Fibonacci et utilisez les retracements et surtout des retracements de ratio parce que Fibonacci, vous l'utilisez comment? Par ratio. C'est pour ça que dans TradingView, sur la gauche, j'en ai fait une vidéo, j'en ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos, vous avez des angles et des grilles temporelles. Parce que quand vous vous mettez à arrêter de trader le prix du marché et à ne suivre plus que le temps, par exemple, vous pouvez structurer le temps via des cycles, via des grilles temporelles, via l'Ishimoku. Quand vous commencez à comprendre qu'il faut de la patience, mettre en recul et commencer à trader le temps, vous devenez meilleur que tout le monde. Les supports et les résistances donc de Fibonacci sont souvent situés sur des supports mathématiques, des résistances mathématiques. Pour conclure sur cette structure, les mathématiques c'est quoi? Les mathématiques c'est simplement le langage du monde. Si Dieu existe, Dieu c'est les mathématiques. Tout simplement, c'est le langage du monde. Ça veut dire que tout est fait de ratios. Je suis sur une table carrée avec des merdes un peu rondes. Les mathématiques c'est le langage du monde. La géométrie c'est simplement le stylo. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que simplement avec vos yeux et de la géométrie, vous pouvez regarder les marchés financiers et faire du cash en masse. Et ça, c'est la morale de cette histoire. Au niveau de Fibonacci, les trois plus importants sont 38,2%, 61,8% et 50%. Ça, ce sont les retracements de Fibonacci. Certains disent que ce sont des lignes magiques. Absolument pas. Les marchés financiers, qui sont de la géométrie pure, sont un ordre de plus dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de la plata sur les marchés financiers? Parce que Alex, là, tu nous parles d'une vidéo qu'on n'a jamais vue sur YouTube. C'est quand j'avais fait la vidéo sur la fractalité, j'ai compris le monde, j'ai compris le trading et vous êtes là, vous êtes comme des kleps qui aboient après la caravane, vous comprenez rien, waf waf. Non, les gars, réveillez-vous. Comment trader parfaitement avec cet ordre? Comment comprendre plus loin? Déjà, si tu veux comprendre plus loin, tu rentres dans le mentorship, parce que là, j'ai pas le time. Mais surtout, il faut comprendre comment j'ai organisé cette vidéo. D'abord le temps, ensuite la structure et maintenant la troisième partie, la discipline mentale. Les anciens comprenaient tout ça. Gann, la plupart du temps, quand vous en parlez, il est traité aux États-Unis, pas comme un scammer, mais un peu comme un mec qu'on n'avait pas compris qui était trop visionnaire. Pourquoi TradingView a mis ces outils alors? Il y a vraiment une grosse partie qui est réservée aux outils de Gann sur TradingView. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il avait compris par exemple que les trendlines de 45 degrés étaient une trendline où le prix vibrait près des trendlines. Gann, c'est le seul qui avait 98% de réussite. Regardez la ticker interview de 1909 où Wyckoff lui suce abondamment le tuyau et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que Wyckoff déjà c'est un cran en dessous et c'est intéressant pour les bases, mais que le cran d'après c'est Gann. Si vous vous posez de la question si j'ai résolu Gann ou non, oui, définitivement, je l'ai résolu, j'ai compris ce qu'il a fait et je l'ai amélioré. Et je ne peux pas vous transmettre le savoir. Pas encore et il faut voir le prix surtout parce que c'est des années d'études, des années de recherche. J'ai 14 Tera là, derrière moi, empaquetés dans des bases de données et je vous dis, le taf est fait. Il faut aller voir aussi du côté de Walter Russell si vous voulez comprendre le monde. Si mon monteur peut mettre des images
de Walter Russell, qui a compris l'univers premièrement, mais de deux, qui a un peu compris de quoi Gann voulait parler. Il y a aussi Gurdjieff, qui est autre chose. Tesla, si vous voulez avoir toutes ces recherches, il va falloir mettre le nez dans le caca, comme moi j'ai fait. La troisième étape, c'est la discipline mentale. Livermore, Wyckoff et surtout la psychologie des foules. Gustave Le Bon. Putain les gars, vous avez ouvert un bouquin un jour dans votre vie? Autant Nicolas Darvas c'était l'exemple même qu'il fallait attendre, autant Jesse Livermore c'est l'exemple même du mec qui s'est mis une balle dans la tête. Tout simplement parce qu'il avait trop de pression dans le trading. Jesse Livermore c'était le mec qui disait que l'ennemi du trader est lui-même. Alors quand je vois les PNG en commentaire qui disent le trading c'est pas que la psychologie, tu comprends rien. J'aimerais bien voir vos statements, bande de merde. Parce que je suis tellement dans le vrai que si Jesse Livermore il était assis là, il me checkerait putain. Check ça Alex. Donc à un moment donné, réveillez-vous. Ou alors partez de la chaîne, allez voir Fantomas. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Il disait que l'ennemi du trader était lui-même et que l'émotion détruit les stratégies. Merci. Bon, il a dit ça en 1920. Il a fait énormément d'argent sur le scalping. Il était doué. Hein. Généralement, les traders qui sont doués, c'est les traders comme moi qui ont beaucoup d'intuition. C'est-à-dire, moi, j'ai énormément d'intuition sur les marchés. Je capte une tendance comme ça. Je ressens le marché. C'est pas inné, un petit peu quand même, mais vous pouvez l'apprendre. J'essaye de vous l'apprendre en tout cas. J'essaye à travers ce genre de vidéos qui sont pas du tout formelles. On parle pas des 3 indicateurs qui marchent le plus sur TradingView. On parle de concepts abstraits, de structure, on parle de temps, on parle de vérité simplement universelle et ça personne ne peut l'aborder en trading et encore moins en France. Pourquoi? Parce que le trading, moi j'ai mis toute mon âme, c'est ma life. Pourquoi? Parce que déjà ça m'a rendu riche, mais surtout parce que ça va plus loin que simplement tracer des putains de trendlines. C'est ça qui peut changer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tracer des relations harmoniques ou de trader avec la lune les lundis soirs. Par contre, vous pouvez appliquer de la discipline à votre vie et ensuite changer de vie. Parce qu'une fois que vous êtes discipliné, vous avez capté. Capté comment la vie elle marche. Vous avez capté qu'il vous faut une routine. Moi, je me connais extrêmement bien. Par exemple, si j'installe une nouvelle routine dans ma vie, je sais qu'il me faut 7 jours pour que ça soit calibré. Vous êtes entre le fast-food et le sucre. Poétiquement, vous êtes une feuille au gré du vent ou une grosse merde. Donc quand Jesse Livermore expliquait la discipline mentale, Wyckoff expliquait comment les big players manipulaient le marché. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, il y avait des baleines. Aujourd'hui, c'est complètement institutionnalisé quasiment. À l'époque, il y avait quand même des retailers qui pouvaient faire leur beurre simplement. Et encore, c'était déjà quelque chose de gros. Donc Wyckoff, il a expliqué ça. Il a expliqué comment les big players pouvaient manipuler le marché, surtout en comprenant la psychologie des foules. C'est pour ça que quand je vous parle de psychologie, bande de petits malins, je parle pas simplement de manger du riz pendant 6 mois. C'est ça la discipline. Je parle de psychologie des foules. Comprendre que oui, épaule, tête, épaule, c'est bien, mais que si tout le monde le sait, il va y avoir une douille, il va y avoir une bougie de rejet qui va vous sortir. C'est ça aussi, comprendre la liquidité du marché. La liquidité du marché, c'est pas simplement Powell le vendredi qui parle et boum, la bougie elle saute. La psychologie des foules, c'est aussi anticiper les fausses cassures, les faux rejets, c'est une partie d'échec. Tu es sur les marchés, tu te dis mais la tendance là elle est trop belle. Faire en sorte de faire un pas en arrière et d'attraper ça proprement avec le recul et surtout avec les compétences. Moi quand je vois une correction, je me dis pas ok c'est une correction, je vais me placer, je dis ok qu'est-ce qui se passe? Ah tiens il y a une bougie de rejet, ok on va essayer de me sortir. Quand je place mon SL, je sais qu'il va forcément avoir une bougie de liquidité quelque part qui va m'indiquer où les PNJ se font sortir. Moi, je le regarde avec intérêt. Pendant que vous faites sortir, je rentre. Concernant la psychologie des foules, j'ai écrit que les cycles de peur et d'euphorie sont les véritables moteurs des marchés, bien plus que les news économiques. C'est la réalité. C'est pour ça que je ne place, on va dire, 5% de mon capital global dans les cryptos et pas plus. 5% qui sont assez colossaux, mais pas plus parce que moi, je ne veux pas investir sur un marché aussi volatile que les cryptos. À l'époque où Trump, il lance sa crypto, c'est sympa. On a compris de quoi c'est fait. Boum, ça bump. Et ensuite, il y a tout le monde qui vend parce qu'il y a une psychologie de foule derrière qui est horrible parce que l'investisseur, il a changé, mine de rien. C'est pour ça que si vous avez les stratégies de Gann aujourd'hui, elles sont inutilisables par rapport au marché. Sauf si vous avez compris le chaos, si vous avez compris l'ordre du monde, les fondamentaux, les bases, les relations harmoniques. Ce que j'ai compris, c'est pour ça que quand vous avez compris Gann, il faut l'améliorer. Parce que le gars utilisait ça en 1920. Il est mort en 1950. Pour ceux qui disent que Gann n'était pas complètement riche, il ne faut pas oublier que Gann, c'était le premier à avoir un avion à l'époque. Le Silver Star, d'ailleurs, il a appelé ça. Pour ceux qui savent à quoi il faisait référence. C'est pour ça que si vous avez Gann aujourd'hui, il faut l'optimiser. La psychologie des investisseurs en 1910 a été beaucoup plus sereine. Elle savait de quoi elle parlait parce qu'il fallait lire des livres. Minimum 132 QI en 1920.
Aujourd'hui, faut pas croire, là tout le monde plafonne à 40 post-Covid. T'as le QI qui est en chute libre. Donc effectivement, 1910, 1920, psychologie des investisseurs qui change. Après 1950, après-guerre, il y a une autre psychologie. Ça veut dire qu'il y a une psychologie aussi, on va dire, plus libérale, en tout cas qui veut plus amener à s'investir. C'est pour ça qu'il y a des cycles. Et les cycles de dépression et de guerre, c'est toujours les mêmes quasiment. Il faut comprendre ça. Ça veut dire que quand vous avez une période de paix, l'économie stagne, elle monte, elle stagne. Il faut la détruire avec une nouvelle guerre. Ça vous rappelle rien, ce qui va se passer là cet été. Il va distribuer des manuels de survie. Et donc il y a des cycles de dépression, des cycles de guerre, et ça fait des roulements. Et c'est pour ça que tout se transforme et rien ne se perd. Lavoisier, cette vidéo c'est une masterclass. Donc en fait, il faut maîtriser les concepts intemporels et surtout la psychologie des foules. La psychologie des investisseurs, comme je disais, en 2025, elle est très volatile, maîtrisée par Twitter, maîtrisée par la dopamine, maîtrisée par des gens qui n'y connaissent rien. Voilà, c'est un nouveau profil des investisseurs un peu geek, un peu nerd. Ils aiment la technologie, donc ils aiment la blockchain, ils aiment la crypto et donc ils investissent, sauf qu'ils ne sont pas préparés. Ils essayent de hold, mais ils n'y arrivent pas. Et dès que Musk fait un tweet sur quelque chose, ils vendent. Ils achètent, il y a des supports et des résistances psychologiques qu'on voit en Bitcoin ultra prévisibles et ça c'est pas bon. C'est pas bon pour quelque chose où moi je suis censé investir. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers, on a vu le temps, la structure et la discipline mentale des anciens. C'est une vidéo condensée où je vous partage que 1% de mon putain de savoir parce que vous le savez, je suis ce genre de personne qui arrive que tous les 100 ans sur Terre. Malheureusement je suis français donc mon message restera très minime, mais vous commencez à comprendre de quoi il en est dans cette vidéo. Ces trois concepts sont atemporels. Si vous les maîtrisez, si vous les comprenez, vous avez 99% de chances en plus de faire de l'argent sur les marchés financiers, en tout cas 99% de plus que les PNJ. Regardez cette vidéo avec intérêt les snipers. Vous savez, c'est assez risqué de parler de ce genre de sujet de manière générale en trading. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont essayer de décrédibiliser. Je dis pas que je suis un fan de l'astrologie boursière parce que je tire pas les cartes, et je tire pas le tarot et je m'appelle pas Madame Irma. Mais il faut comprendre que tout ce qui sort du dogme en France est mal vu de manière générale. Donc l'astrologie boursière, pour ceux qui s'y intéressent, c'est très passionnant. Ça peut être un plus à votre analyse qui peut vous aider à faire de la plata. Mais plus que de l'astrologie boursière, j'essaie de vous donner des concepts universels à appliquer dans votre putain de vie, mais surtout en trading. Parce que quand vous commencez à comprendre que le prix du marché n'est pas le bon indicateur, mais c'est le temps, vous pouvez mettre une structure et la structure, vous pouvez l'appliquer avec discipline. Et c'est là où je vous Donc on arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que vous avez apprécié. Vrai sniper ne meurt jamais. Sachez-le. Vrai sniper voit dans la nuit et sait voir où tout le monde n'arrive pas à voir. Faut pas oublier que j'ai prédit tout ce qui allait venir en France. Ça fait 6 mois que je le prédis. Ça fait plus que ça actuellement, ça fait 3 ans. Mais quand vous êtes un vrai sniper qui aiguise ses couteaux en période de paix, vous êtes prêt à faire face, surtout à la guerre. La guerre, c'est sur les marchés qu'il faut la faire pour se pousser vers le haut. Vraie parole de sniper, vrai sniper ne meurt jamais. Boum.